Salam alaikum khawti khwatati, dans la mosquée du Grand Combe. Un musulman s'est fait poignarder, pendant qu'il faisait sa prière. Et puis nous avons Bruno qui a passé son temps à critiquer l'islam, les musulmans, les lycées musulmans, nos sœurs voilées, nos filles voilées aussi. Et puis aujourd'hui, il met un tweet concernant ce crime. On y va. Un homme a été atrocement assassiné ce matin à la mosquée de Grand Combe. Un homme. Il ne prend pas la peine ni de prendre son prénom, ni son nom, ni son origine, ni qui il est, si c'est un père de famille ou un célibataire, rien. Juste un homme. Oui, parce qu'un musulman, pour Monsieur Rotaillot, c'est rien. Mais qui a alimenté l'islamophobie dernièrement sur les plateaux TV et les réseaux sociaux, ben, Rotaillot en fait partie. On va pas se voiler la face, il faut dire les choses comme elles sont. L'enquête permettra, j'espère, d'appréhender rapidement l'auteur et de faire la lumière sur cet événement épouvantable. Je veux dire mon soutien à la famille de la victime et ma solidarité à la communauté musulmane touchée par cette violence barbare dans son lieu de culte le jour de la grande prière. En ce qui me concerne, Monsieur Rotaillot, je n'ai nul besoin ni de votre soutien et encore moins de votre témoignage, qui est fourbe et hypocrite. Vous avez, vous et beaucoup de politiciens et ainsi que des personnes bien connues sur les réseaux sociaux, alimenté l'anti-musulman ces derniers jours, ces derniers mois, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on sait très très bien qui a commis ce crime. En tous les cas, il n'est pas musulman du tout. Non. Parce que il y a beaucoup de commentaires nauséabonds de personnes qui disent « Ah, je pensais que c'était une religion de paix ». Et puis d'autres qui prétendent que c'est un règlement de compte entre deux trafiquants de drogue. Voilà où on en est arrivé. Oui, ces derniers temps, entre voilés, islam et Algérie, vous avez su alimenter leur racisme anti-musulman, anti-étranger. Vous pouvez que vous applaudir vous-même, comme vous applaudissent ces simplets, ces sans-cerveau, ces personnes qui ne réfléchissent même plus et qui vous suivent bêtement. Et puis, il y a Madnab. Je vais même te dire, je pense déposer plainte contre toi, le gouvernement, le président Macron, car vous nous mettez en danger, nous les musulmans. Pas les extrémistes ou les radicaux, mais bel et bien tous les musulmans, même les plus intégrés qu'ils soient, honte à toi. Quoique je n'aime pas ce mot intégration, j'aurais préféré que sur ce tweet vous dites des citoyens normaux, comme eux. Mais bon, il y en a qui espèrent que le procureur de Grand Combe interviendra demain pour nous faire son compte rendu sur cette affaire ignoble et désastreuse. Nous, musulmans, voulons la vérité sur cette affaire, comme celle de Nantes, avec aussi un crime horrible. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est que Bruno Rotaillot n'a pas de temps, ne s'est pas déplacé, non. Il n'a pas de temps car ce crime, cet assassinat concerne juste un musulman et pas une autre religion. Bon bref, je ne vais pas m'attarder. Faudrait peut-être lui rappeler son passage à la télé concernant ce lycée lillois, musulman, d'où un fort pourcentage, encore mieux que les lycées de la République française, où beaucoup obtiennent leur bac. Et puis hier, j'ai fait une vidéo sur un énergumène qui prétendait que dans ce lycée, on y forme des marmons pour aller déposer des bombes. Mais là, M. Rotaillot n'a pas pris la parole concernant ses propos nauséabonds, concernant des musulmans, des étudiants musulmans. Quand ce sont ces étudiants musulmans qu'on a
eu le plaisir, nous citoyens vivant en France, dans les hôpitaux lors de la crise du Covid. Tout le monde était content. Et pourtant, il y avait beaucoup de musulmans. Quand tous ces musulmans ont aidé la France à se libérer, fut un certain temps. Oui, c'était de bons musulmans. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous faites la même chose que vous avez fait aux Juifs fut un temps. Les collabos, ceux qui ont aidé les Allemands. Ah là là, bon bref. Et puis apparemment, celui qui a commis ce crime, il a filmé la scène avec son téléphone portable en proclamant « Ton Dieu de merde ». L'homme est toujours en fuite, oui. Contrairement à ce que l'on dit, ça aurait été un musulman qui aurait commis ce crime, il aurait déjà été appréhendé. Toute la police de France serait sur son dos. Mais comme c'est un non-musulman, ils vont prendre tout leur temps, et encore, s'ils le retrouvent. Et puis, il y a des témoignages. On ne l'avait jamais vu auparavant. Il est venu uniquement pour tuer, peu importe qui. Contrairement aux premières informations relayées par les médias, les témoignages recueillis indiquent que le meurtre au sein de la mosquée de la Grande Combe serait un attentat. Les fidèles présents contestent la version des médias selon laquelle un membre de la communauté aurait pris pour cible un autre fidèle. Oui, bien entendu, on a l'habitude avec ces news et BFM merde. Tout le temps à vouloir faire la une, les premiers à parler d'un sujet sans même faire d'enquête. Où sont ces journalistes qui enquêtaient avant de passer sur les plateaux TV? Ils ne sont plus présents, oui. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui se précipitent, quitte à faire de l'audimat. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et puis, nous avons le témoignage d'un des fidèles de cette mosquée. Ce meurtrier n'est pas musulman, il voulait tout simplement tuer notre frère Abou Bakar ou un autre. Comment peut-on poignarder un homme, quelle que soit son origine ou sa religion, à plus de 60 ou plus de coups de couteau, de chasse? Je ne peux pas plus rentrer dans les détails, la justice même leur enquête, et je ne peux pas divulguer ce que s'est réellement passé. Mes frères et sœurs, faites des douas pour notre frère Abou Bakar, qu'Allah lui donne une place dans son vaste paradis. Amin. Et que ce criminel sanguin soit vite arrêté et que pour une fois, la justice soit dure envers ce crime. Et puis, un autre témoignage. En fait, c'était pendant son inclination, à la deuxième. Il a été poignardé sauvagement, d'abord à son cou et ensuite tout son corps. Comme un lâche, ce criminel est arrivé, pendant qu'Abou Bakar, paix et son âme, s'inclinait devant Allah. Et il est arrivé et il l'a poignardé, ne lui laissant aucune chance de se défendre. Voilà où on en est arrivé en France avec les musulmans. Puis il fallait s'y attendre, avec toute cette haine sur les plateaux TV, sans oublier sur les réseaux sociaux. Oui, parce que nous avons beaucoup d'abrutis qui passent leur temps à swiper. Ça swipe et ça regarde, sans même se renseigner. Je le sais, mon ami, mais moi, j'ai les vidéos. C'est moi qui gère le système de vidéosurveillance. L'agresseur n'est ni arabe, ni musulman. Tout simplement. Donc, j'espère qu'avec ces enregistrements vidéo, le coupable va vite être retrouvé. Et qu'on ne nous dise pas que c'est un malade psychologiquement, que son état relève de la psychiatrie et non de la justice. Parce que nous, en tant que musulmans, nous avons l'habitude de le voir, de l'entendre. Ceci dit, mes frères et sœurs musulmans, faites attention à vous. À vous, nos sœurs voilées, faites attention à vous. Faites très attention à vous, que Dieu vous protège. Et pour la famille d'Abou Bakar, je vous présente toutes mes condoléances.